10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle prévia sur la chaîne YouTube Journal du Real, Real Madrid Espagnol de Barcelone demain 16h15, cinquième journée de Liga et cinquième match du championnat espagnol commenté sur notre chaîne YouTube et Twitch. Rendez-vous 15h30 pour l'avant-match demain. Le coup d'envoi est donc bel et bien 16h15. On va vous commenter ce match-là avec Pablo, on va se régaler, on passe d'excellents moments avec vous. On va encore une fois voir si ce Real Madrid de Xabi Alonso peut faire le 5 sur 5 en Liga. Beaucoup de challenges. Il y a eu la conférence de presse et l'entraînement qui s'est déroulé ce matin avec Braza et Selma qui était sur place. Plein de vidéos exclusives à retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter ou encore Facebook. Donc allez-y, foncez si vous voulez avoir vraiment une immersion totale sur ce dernier entraînement et cette conférence de presse de Xabi Alonso. Pablo, comment ça va? Est-ce que tu es excité pour le match de demain? Écoute, excité, oui, oui. Plus le temps va passer, plus le match va se rapprocher, l'excitation va monter. Pour le moment, je suis plutôt calme. C'est un petit match face à l'Espagnol tranquille, tranquille, qui devrait être tranquille au Bernabéu. Par contre, je suis excité de vous retrouver demain en live, effectivement, ça oui. Après, attention, on va en parler de l'Espagnol. Il faut un très bon début de saison. On va en discuter ensemble. Avant cela, on s'abonne, on dépose le petit like. Comme d'habitude, vous connaissez le programme. On va parler de l'entraînement de la conférence de presse, le petit moment partenaire. Et là, on va se pencher ensuite un peu plus sur les points tactico-techniques avec aussi, évidemment, nos pronostics. Donc voilà, mettez-nous juste directement là en commentaire le prono du match. Allez-y, avant même qu'on vous donne les notes d'ailleurs. Foncez. Et puis surtout, si c'est pas encore le cas, on s'abonne et on like. On arrive tranquillement sur les 90K, bientôt les 100K. Donc on vous en remercie. Entraînement classique, tu sais, désormais c'est le nouvel exercice là où ils se font, qui travaillent l'explosivité, la précision des passes, etc. Donc c'est assez sympa à voir, ça donne des belles images. Comme je l'ai dit, si vous voulez les voir, tout est disponible sur les réseaux sociaux. Seulement Rudiger, Trent et Ferland Mendy n'étaient pas présents lors de l'entraînement. Hendrik, une fois de plus, a fait la séance avec le groupe. Peut-être qu'il sera justement pour la réception, disponible pour la réception de l'Espagnol. Ce qui est sûr, et ça on parle de la conférence de presse de Xabi Alonso, Bellingham et Kama, tout comme contre l'Olympique de Marseille, y seront et auront peut-être, ce sont les mots du coach, des minutes demain. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'il y a même une chance de les voir titulaires ou pas? Je sais pas. Voilà, il n'a pas donné plus d'indications que ça, mais on risque d'aller voir jouer demain selon Xabi Alonso. Il a dit que c'était en fonction du contexte du match. Donc, à mon avis, ça veut dire qu'ils vont démarrer le match Sur le banc. sur le banc de touche. Et qu'en fonction de, comme pour Marseille, en fonction du contexte, si le Real Madrid met un score ou non, ils auront des minutes ou non. Je pense que ça va être l'adéquation, enfin l'équation plutôt pour que l'un des deux ou les deux puissent avoir des minutes. Parce qu'encore une fois, si t'es dans un match bourbier comme face à Marseille ou face à la Real Sociedad, où tu te retrouves à 10 contre 11, bon, j'espère pas demain, il faudrait qu'on arrive à finir un match à 11 quand Ça même. te bien. Mais il suffit que le score soit juste, qu'il y ait juste un but d'écart et on soit obligé de tenir, quoi. Donc on verra bien. On verra bien, mais ce qui est vrai, c'est qu'il a quand même dit qu'ils étaient dans une vraiment à la fin en fait du processus et que là ils sont plus proches des minutes qu'autre chose. Contrairement à Hendrik qui est apte à entrer potentiellement dans la liste, mais qui ne risque pas d'avoir de minutes, Oui, selon puis ce qu'il a fait comprendre. même s'il était disponible, quand on voit le faible temps de jeu de Gonzalo, ça va être aussi compliqué à Hendrik en tant que Ouais. numéro 9 d'aller chercher du temps de jeu pour l'instant avec ce système-là. Par Même si je contre, pense qu'il va être ailier droit. ouais, si on garde avec un ailier. Et encore une Ouais. fois, c'est une idée un peu, Le temps, à le mon temps, sens, le temps ubuesque. du 4-3-3 quoi. Sauf que si Jude est de retour, je sais pas, mais dans mon esprit, le 4-3-3, Bah du coup non mais si Jude est de retour, il a deux attaquants, donc t'as deux places. ouais, et donc potentiellement un peu plus de temps de jeu, que ce soit Voilà. pour Gonzalo ou Hendrik. On va voir justement, Plutôt que Brahim et Mastantuono. plutôt que Brahim Mastantuono, on va voir justement comment est-ce que Xabi Alonso va articuler tout ça avec ce retour de Jude Bellingham
qui excite tout le monde forcément, et moi le premier, sur savoir comment est-ce que le dispositif tactique va évoluer. Il a touché un petit mot quand même, comme d'habitude, la première question de la conférence de presse sur l'adversaire. L'Espagnol est en très bonne forme, mais nous avons aussi une bonne énergie pour prolonger cette bonne phase dans laquelle nous sommes. Ce sera difficile car ils sont sur une bonne dynamique, mais nous jouons à domicile, nous devons faire un bon match. Je vous le dis tout de suite, même si je comptais en parler plus tard, l'Espagnol Barcelone, c'est 3 victoires, un match nul sur ce début de saison. C'est troisième du championnat espagnol. Ça a battu l'Atlético de Madrid lors de la première journée, fait match nul contre la Real Sociedad, et ça a battu Osasuna et Mallorca. Grosso modo, ils ont le même calendrier que nous. Tu vois, c'est ça qui est assez marrant sur le début de saison. Et Plus. Ouais, c'est vrai, ouais, de ouf. juste, ils ont joué l'Atlético et nous, on a joué Oviedo. Ouais, c'est ça. Donc, on est quand même sur une équipe qui est en bonne forme. Il va leur manquer leur meilleur joueur, Mila, qui n'est pas disponible pour ce match-là, qui a fait un très bon début de saison. Par contre, le capitaine, Puado, sera bel et bien disponible. Celui qui a déclaré que c'était normal que le Real Madrid ait plus de pénalty que les autres équipes, au vu que c'est une équipe dominante et qui a des gros dribbleurs. On lui a demandé est-ce que Mbappé est le titulaire ultime. Genre impossible qu'il soit remplaçant ou autre. C'est quoi le terme qu'il a utilisé? Titularissimo? Non. Si, c'est ça? Titularissimo, ouais, Ouais, voilà. c'est ça, ouais. Il y a beaucoup de matchs. Il en manquera sûrement, il faut l'accepter. C'est impossible de jouer quasiment tous les matchs. Mais je ne pense pas que ça va arriver. Kylian est important. Il y en aura ou il ne sera pas titulaire. Et il y a un maître mot qui est revenu dans cette conférence de presse, un peu sur beaucoup de questions. Les gars, il y a que 5 matchs. C'est que 5 matchs sur ce début de saison. Arrêtez de Ouais. tirer des conclusions hâtives, que ça soit concernant Vini, que ça soit, il l'avait déjà dit, même concernant Trent et Carvajal dans des précédentes conférences de presse, là, concernant Mbappé, concernant tout le monde. Tranquille. Ça fait que 5 matchs. Il faut pas tirer de conclusions hâtives sur la gestion. Et je te donne un dernier élément sur ça. Notamment sur Vinicius Junior, il y a une déclaration assez intéressante et assez forte du coach espagnol. Il dit que il sentait que c'était pas le moment de parler avec Vini lors du dernier match. Hier. Hier, pardon. Qu'il a Hier. attendu et qu'aujourd'hui il est dans un meilleur état d'esprit, etc., etc. Ils ont On mis un voit mood. toute la gestion humaine et donc je voulais te faire réagir sur ça et sur les tranquilles, ça fait que 5 matchs. Ouais, bah écoute, tranquille, ça fait que 5 matchs. À qui tu le dis? Je suis le premier à dire à chaque fois tranquille, on a le temps. Donc forcément, je ne peux que être d'accord avec ce qu'il dit. Ça ne fait 4 matchs, que 5 matchs, pardon, dans tous les sens du terme. Ça ne fait que 5 matchs, même si on a gagné 5 matchs sur 5, ça ne veut pas dire qu'on va gagner 60 matchs sur 60. Il va y avoir des moments de dur, des moments où on va faire des matchs nuls, des moments où on va perdre. Et ça ne voudra pas dire qu'on est devenu nul. Donc c'est juste savoir voilà, gérer tranquillement le calendrier, savoir affronter ce qui arrive avec le plus de sérénité possible. Donc là, tu as l'Espagnol, prochaine étape. Ensuite, tu as Levante, match extérieur, très compliqué, très bourbier. Le Barça a failli perdre là-bas d'ailleurs. Ensuite, tu as l'Atlético de Madrid. Donc voilà, la saison elle va être longue. Encore plus en Liga, encore plus dans le contexte qu'on connaît, que ce soit d'un point de vue tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Là, déjà, focus sur le match de demain. Effectivement, tu joues face au troisième de Liga, face à l'Espagnol de Barcelone qui a bien démarré et tu peux. Bah écoute, prendre déjà 5 points d'avance sur un poursuivant, même si c'est un poursuivant à mon avis qui ne restera pas poursuivant toute la saison. Mais ce serait à envoyer un bon message aux autres. Et concernant Vini, c'était quoi déjà? Tu me disais quoi? C'était pas le moment de lui parler. Il est un peu Oui, plus bah joyeux sur écoute, sa perte de statut, ouais, etc. Non, non, voilà. oui, forcément. Bah, après, ça reste Belle un. gestion humaine, ouais. Enfin, intéressant. C'est ça, et puis ça reste un joueur très compliqué, je pense, à gérer d'un point de vue humain, parce que c'est un mec émotif, ça se voit. C'est un mec qui réagit. Euh, Puis on l'a vu aussi dans ses posts Insta, hein. Le lendemain, il te met un post en mettant une musique qui. Faudrait revoir les lyrics, mais elles ont un sens. À la Dans le Benzema, sens. ouais. Ouais, on m'a rien donné, je suis arrivé là où j'étais, j'ai gagné des titres, mais on m'a pas dit que j'étais le meilleur. Enfin bref, il laisse des sous-entendus, donc forcément il devait avoir le seum, c'est sûr. Il devait avoir les boules. Maintenant, Xabi Alonso est intelligent, il sait quand est-ce qu'il doit aller lui parler, quand est-ce qu'il doit pas aller lui parler, ça fait partie du management. On voit l'expérience d'un ancien Et- joueur aussi, tu vois, dans ce genre de contexte. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Complètement. Oui, oui, c'est vrai, d'un mec qui, oui, qui a peut-être traversé ça, même s'il a pas la même mentalité ou la même façon d'être, et qui sait que bah, les footballeurs, bah, finalement, c'est un groupe de 25 personnes et que chacun a son caractère et que chacun, tu dois t'adapter à
à tes 25 gars, quoi. Deux dernières déclarations qui ont retenu mon attention, celle sur Valverde, hein. Vous vous souvenez de la déclaration de Federico Valverde, on en a parlé en vidéo d'ailleurs hier. Je veux pas jouer arrière droit, je suis l'un des meilleurs milieux du monde, etc. On lui a demandé donc en gros, est-ce qu'il va jamais jouer arrière droit, quoi, Federico Valverde. Il a dit, je ne sais pas si c'est garanti car on ne peut jamais être sûr de rien et jamais rien Ouais, promettre à un bien sûr. joueur. Mais l'idée est qu'il joue au milieu de terrain. L'autre jour, il a beaucoup apporté à l'équipe, il est très généreux, il est essentiel dans notre système et il nous apporte beaucoup. Voilà, il a remis les pendules à l'heure. Maintenant, je pense que Valverde peut très bien jouer un ou deux matchs latéral droit au vu de la situation. Trent Surtout blessé et Carvajal suspendu. surtout que pour moi, il est meilleur que Trent et Carvajal. Ce Je, poste-là. je le disais déjà l'année dernière, hein, il peut être le meilleur latéral droit au monde tous les jours. Le truc, c'est il est censé être aussi l'un des meilleurs milieux. Et le Ouais, c'est ça le problématique, c'est truc. que Mais c'est problématique, ouais. là, c'est un peu moins bien. Et il y a une déclaration qui m'a fait sourire qui concerne aussi Vini et Rodrigo. On lui a dit, qu'est-ce que t'apportes de plus, Rodrigo? Et il dit bah, sa qualité, son débordement, sa capacité à s'associer. Mais Vini a aussi tout cela. Mm. Et que ça soit en tant que titulaire ou en tant que remplaçant, son impact a été très positif. Grosso modo, il dit, j'ai deux joueurs qui sont pareils, oui et non, il y a quand même des différences, mais qui, quand je les fais jouer, m'apportent grosso modo la même chose, et que qu'ils soient titulaires ou remplaçants, c'est positif, toujours dans cette idée de, bah, j'ai deux joueurs qui, à l'instant T, est-ce qu'il y en a un qui est vraiment plus fort que l'autre? Je sais Pas pas, plus que est-ce qu'il y en ça. a un qui m'apporte plus qu'un autre? Je sais pas, tu vois, on est encore dans ce truc de, ouais, bah, c'est pas fini cette affaire. Ouais, bah, c'est à eux aussi de montrer qu'ils sont meilleurs que la concurrence. Donc, et ils vont avoir des minutes vu il l'a fait comprendre. Donc, je pense que ce week-end, c'est Vinicius qui va démarrer. Je pense que Levante, ce sera Rodrigo qui va démarrer. Et à eux quand ils ont des minutes, de montrer. Et là, le problème, c'est que Vini, ça fait 5 matchs, il montre pas. Rodrigo, il a montré un bon visage, je trouve, contre le Real Oviedo la première mi-temps. Contre Marseille, je l'ai trouvé totalement inoffensif à part ce penalty provoqué. Donc ça reste problématique en fait, parce que quand tu as des minutes, faut montrer et qu'à un moment donné, bah, il y aura un changement de système, il y aura des minutes pour d'autres personnes, notamment des Gonzalo ou des Gonzalo ou des Hendrick, et que ça se trouve, ces mecs-là vont marquer des points. Et puis, je me faisais la réflexion, mais en regardant le FC Barcelone hier, contre Newcastle, et ben, ils ont des remplaçants ou des joueurs, tu sais, qui sont titulaires sur certains matchs alors qu'ils sont normalement remplaçants, qui sont décisifs. Ça fait combien de temps? Je vais vous donner la réponse, ça fait un an et demi, hein, qu'on n'a pas de mecs qui sortent du banc en cours de match ou de mecs qui sont titulaires alors que de base ils sont remplaçants, tu vois, mais qui sont titularisés pour pallier des absences ou autres, qui sont décisifs avec le Real Madrid. Donc Rodrigo, il va falloir commencer à stater si vraiment on veut retrouver à avoir ce joueur en sortie de banc. Brahim Diaz, c'est Il a, pareil. il a jamais staté, Rodrigo. Il a jamais staté. Oui, mais au moins revenir à la saison À un 23-24 où niveau, tu ouais, voilà. mets tes 10 buts quoi en Bah, Liga. saison 23-24, c'était pas sa meilleure non plus. Sa Bah meilleure, celle d'avant ou celle d'encore d'avant. non, la meilleure c'est Ah non, celle de l'année dernière 24, il est gros. nul. C'est les 6 premiers mois de l'année dernière. Les 6 premiers mois de l'année dernière, il est intéressant. Moi, je pense que sa meilleure, ça reste quand même celle de 21-22 où sorti de banc et il est exceptionnel, il te fait gagner des matchs contre Chelsea, contre City, etc. L'année d'après, il a des minutes et il est bon, plutôt bon, même s'il y a des hauts et des bas. 23-24, disparaît totalement des radars. Et l'année dernière, effectivement, il démarre bien, mais après, il se blesse. Et après, il y a la fin de saison qu'on connaît tous. Donc, Mais il va falloir et que dans les. chaque année, tu regardes les stats de chaque année, c'est pas des stats. Enfin, je crois que Rosselló fait mieux que lui sur l'année 23-24. Donc, Ouais, mais c'est justement ce genre de. et Rosselló, il manque. C'est ça qu'on doit atteindre. C'est pas. Oui, Rosselló manque, c'est un joueur qui Non, mais met un joueur, 10 buts un en joueur de ce Liga, quoi. profil-là, un joueur de ce profil-là, je suis en sortie de banc. Et Brahim qui était en 10, en Et 10-10 Brahim, quasiment, tu vois, la voilà, saison c'est ça. 23-24. Quand je vous compare au FC Barcelone, Ferran Torres, il rentre, il marque. Rashford, hier, il est titulaire, hop, doublé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des joueurs du Real Madrid qui sont normalement avides de revanche parce que t'es remplaçant, parce que t'es ci ou ça, être performant sur un match. On est très Mbappé dépendant offensivement depuis désormais Ah oui, un c'est an et clair et demi. net. Ah non, ouais. Donc va falloir aussi le problème du banc. Je crois que statistiquement on a le pire banc d'Europe l'année dernière. Ce serait bien que ça change quoi et que ça se réitère pas Après, cette année. l'année dernière, on n'a pas de banc. Ah mais On a cette tellement année de les 5 blessés, premiers matchs, Pablo, c'est on a 5 tellement de matchs. blessés que le banc joue, en fait, l'année dernière.
Oui, Et le aussi. banc qu'on a, ce sont des joueurs du Castilla. Donc, c'est ça. C'est pas. En fait, la saison dernière, tu peux pas tirer de conclusion parce qu'en fait, il y a un contexte tellement particulier avec énormément de blessures et des joueurs qui jouent parce qu'ils sont forcés de jouer et du bricolage et tout que pour moi, on n'a pas de banc, on n'a pas d'équipe l'année Mais il n'y dernière, a il n'y a pas pas eu d'effectif. tant de blessures offensives l'année dernière. Moi, je parle surtout de l'aspect offensif de mecs Ah, qui si, rentrent. quand même, t'as Rodrigo, t'as Vini, t'as Bellingham qui joue avec l'épaule complètement bousillée. Mbappé, c'est vrai qu'il se blesse pas, mais voilà. T'as des Brahim qui n'est jamais là. Si, t'en as pas mal quand même. T'en as pas mal. Attends, Puis Vini, c'est. t'as que ça en fait. Vini, il se blesse, bien sûr qu'il se blesse. Il se blesse, il y a même des expulsions. À un moment donné, il joue pas trop, je crois, 2 ou 3 matchs parce qu'il tire les cheveux à un joueur de Valence. Ah oui. Il y a plein de trucs. Donc voilà. Et t'as qui d'autre à part ces 5-là en réalité, l'année dernière? Brahim, Hendrick. Tes rotations, c'est Hendrick qui joue Brahim, pas, Arda Hendrick. Güler qui joue pas. C'est Arda Güler, ouais, bah oui, oui, bah aussi parce qu'ils ont pas. Je pense que Ancelotti il avait peut-être aussi quelques raisons de pas les faire jouer à certains moments aussi, hein. Je suis pas sûr que les joueurs aient montré plus que ça des Ces signes raisons, ces encourageants. raisons, ces ra- ces raisons, c'est parce qu'il a voulu mourir avec ses idées et avec ses joueurs qui l'ont porté tout en haut du Panthéon, c'est tout. Et il s'est dit foutu pour foutu, je reste avec mes gars, même si c'est de la merde. Et c'est ce qui s'est passé la saison passée. Après, il faut à un moment aussi commencer, peut-être, ça fait que 5 matchs, mais responsabiliser les joueurs. Je pense qu'Ancelotti, il a pas tous les torts, hein. On s'en rend compte un peu cette saison sur certains points. Il y a des personnalités, des joueurs Là où il a pas qui les se torts, c'est cachent quand sur. même et tout. Non, mais là où il a pas, là où il n'a pas tort, c'est sur le fait que on lui a pas Aussi. donné ce qu'il a pu réclamer à des mercatos. C'est-à-dire, il disait avertissement, on peut avoir des blessés, c'est compliqué à la barre. Rudiger, nan, je veux un défenseur central. On lui a pas ramené la porte. Ou pareil au milieu de terrain, ou pareil en attaque. Donc forcément, c'est compliqué de partir sur une saison avec peut-être quoi, 17 joueurs, 16 joueurs. Et t'es obligé de bricoler toute la saison avec ça, et t'as des blessés. Et voilà. Pas facile. D'ailleurs, ça vient de C'est tomber, hein. Tu compliqué. sais, c'est qui C'est l'arbitre compliqué. du match de ce week-end? Non. Vas-y, devine. Bengochea. Non, Hernandez. non. Si je te demande de deviner, c'est que tu peux deviner, hein. Munuera Montero. Monuera Montero est l'arbitre de la Et rencontre il de nous ce a pas week-end. arbitré déjà cette année. Je sais pas. Ah ouais, il a arbitré le premier match du Barça, pardon. Peut-être. Alors Il a attends. arbitré le match. Ou alors il était à l'avare d'un de nos matchs. Mais moi, Attends. j'ai C'est. le Attends, souvenir attends. que. Non, mais c'est peut-être c'est Mallorca Real Mallorca Barça, pardon, qui Ah était non, arbitre. frérot, excuse-moi, je te dis une bêtise. C'est Juan Martinez Munuera. C'est pas Munuera Montero. Ah, c'est C'est le même, c'est le Juan. même, c'est le même. C'est juste Non, qu'ils non, ont non. changé les. Non, non, c'est lui. Regarde l'écran. Ah, oui, ok. Ouais, moi aussi, dans ma tête, je me suis dit putain, merde, Oui, c'est oui, ok, Munuera, ok. mais non, non, c'est pas le même. C'est pas Non, exactement ok, le même. c'est pas le même, c'est pas le même. Bon, et on va voir à l'arbitrage, encore une fois, malheureusement, ça va être un sujet autour de la table avec le Real Madrid, avec tout ce qui se passe dernièrement, et aussi euh, ce qui est sorti dans la presse concernant Negreira, qui sera sûrement le sujet d'une grosse vidéo sur la chaîne YouTube. Avant de rentrer sur la compo probable et l'aspect technico-tactique, je vous propose le petit, évidemment, moment partenaire. Encore une fois, le journal du Real est avec Winamax pour cette Prévia. Les meilleures cotes et la meilleure offre, c'est bien sûr le duo Winamax X LJDR. Les amis, je vous fais le topo très simplement. Winamax te rembourse ton pari, ton premier pari en cash s'il est perdant dans la limite de 100 euros. Et t'offre 10 euros supplémentaires aussi si tu rentres le code promo JDR10. Comment ça fonctionne? Vous ouvrez la description là, tac, vous cliquez, description, hop, il y a un lien Winamax, tu cliques dessus frérot, tu crées ton compte et tu déposes par exemple 100 euros. En rentrant le code JDR10 en prime, tu reçois les 10 euros en cash supplémentaire. Tu places ton premier pari et si tu perds, bah Winamax te le rembourse jusqu'à donc à la valeur à laquelle tu as posé. Si tu as posé 50, c'est 50. Et si tu as posé 100, c'est 100. Si tu as posé plus de 100, pas remboursé. Attention, 100 euros, c'est la limite. Mais attention, encore une fois, on passe par le lien en description. Ça soutient énormément la chaîne, mais attention, les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Jouer ne permet pas de s'enrichir ni de remplacer un travail. Donc on pense, s'il vous plaît, à jouer de manière responsable. On a des petites codes par rapport à ce match-là à vous présenter comme d'habitude. Et surtout, il y a toujours l'offre garantie, Pablo. L'offre garantie de Winamax, c'est-à-dire que si tu as parié une victoire du Real Madrid, d'ailleurs, la cote de victoire du Real Madrid, elle est à 1,16, assez basse. Le Real Madrid est clairement favori. Mais si le Entre Real guillemets, quoi. Madrid, il mène 2-0 ou 3-1 dans le match, peu m'importe, boum, ton pari, il est safe, il est secure. Et l'argent est dans le coffre.
chose qui s'est passée la semaine dernière, du coup, avec la Real Sociedad, où si vous aviez parié victoire Real Madrid en sec, vous auriez J'avoue. gagné à la mi-temps. Güler, À il la t'a mi-temps, régalé, vous frère. aurez gagné Güler et votre pari. Mbappé. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, bah écoutez, pour moi, cette semaine, j'aime bien ne pas changer les paris qui gagnent. J'avais dit doublé Mbappé contre l'OM. Je pense qu'on va partir sur un doublé Mbappé face à l'Espagnol parce qu'il a toujours pas marqué de doublé en Liga. Et que monsieur doit marquer un doublé ou pourquoi pas un triplé. Donc, bon, s'il marque un doublé ou un triplé ou un quadruplé, du coup, c'est gagné, c'est dedans. Je crois que la cote, elle a combien, Victor? Je me souviens plus, mais 2,95. c'est 2,90, je crois. 2,95. 2,95. Évolutive, bien sûr, elle va très certainement soit monter, soit baisser plus le match va arriver. Mais c'est ma cote du jour côté Real Madrid. Moi, je te propose un autre buteur. Est-ce que le Jude, King Jude, ne ferait pas son retour avec un petit but s'il a des minutes Ah, hier? c'est risqué. Alors c'est risqué, la cote elle est à Ouais. 2,70, c'est risqué parce que ça se trouve il va pas avoir de temps de jeu. Maintenant je pense que dans le process de le faire revenir pour l'Atlético, je pense que quoi qu'il arrive, Ouais. selon le contexte, il aura des Il doit minutes jouer. aujourd'hui. Il doit Euh, jouer. Après ça veut dire qu'il aura un court laps de temps pour performer, mais voilà, pour le storytelling j'aime bien. Et alors l'autre pari au-delà de la victoire du Real Madrid 1-16, pour ma part, le Real Madrid qui gagne mais par moins de 2 buts d'écart, c'est-à-dire par seulement un but d'écart. Ouh, La cote, genre bien, quoi. elle est à seulement 2,20. Mais moi, je vois bien une victoire un peu étriquée encore une nouvelle fois du Ah Real ouais? Madrid. Voilà. Donc, je me dis un 2-1, un 1-0, un 3-2. Bon, 3-2 Attention, quand même pas. 3-2 quand même pas. 2-1 ou 1-0. Mais 3-2, deux buts encaissés. je me Ouais, dis, mais deux buts encaissés, flemme. je me dis. Un but encaissé, te le compro. Mais deux buts encaissés quand même. On est à domicile, on va pas manger deux buts. Ah, mais on va parler de la compo probable. Attention, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais un peu tourner? Et t'as pas Adineusen, nanana. Attention, il peut y avoir des éléments sur lesquels se pencher. Encore une fois, merci à Winamax, puis on va justement rentrer sur technico-tactique. Alors, justement, Pablo, parlons un peu de composition probable. On vous a déjà finalement présenté, on commence normalement par vous présenter l'adversaire. On vous l'a déjà présenté, vous savez, c'est de manière assez surprenante un gros match de Liga, puisque c'est le troisième du championnat, que 3 victoires, un match nul sur les 4 premiers matchs, très bien. Et on arrive dans un dilemme, c'est-à-dire que là, le Real Madrid a enchaîné 2 matchs en 4 jours, c'est le troisième match en une semaine. On a des joueurs, on le sait. Militao, il faut faire tourner, il faut le faire souffler à un moment donné. Sauf que tu arrives aussi avec l'Evante dès mardi prochain à 21h30, puis le derby samedi prochain. Donc il y a vraiment une gestion des énergies, une gestion des forces qui va être importante. Est-ce que tu le commences dès ce match-là contre l'Espagnol qui s'avère être une réception plus compliquée qu'à l'accoutumée au vu du bon début de saison des Catalans? Est-ce que tu as envie de faire tourner contre l'Evante qui, eux, sont 18e, 3 défaites, un match nul, mais c'est un déplacement. Et surtout, faut être prêt pour l'Atlético. C'est ça le gros rendez-vous dans une semaine où l'objectif c'est d'avoir Bellingham et Camavinga à 100%. Est-ce que tu donc, selon les dires de Xabi Alonso, Bellingham et Cama, ça va pas être titu, logiquement. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais tourner Militao dès demain ou est-ce que tu attends les Vente? Mais donc tu prends un risque. Le mec va jouer donc 180-270 minutes, hein, sauf si tu le fais sortir, grosso modo. Mais il va jouer 270 minutes alors qu'on le dit qu'il peut pas trop enchaîner 2 matchs. Tu vas serrer un peu les dents parce que je rappelle, un Rudiger est out. Carvaral qui doit enchaîner un deuxième match aussi, parce qu'il a quasiment joué titulaire hein, contre l'Olympique de Marseille. Il est rentré à la deuxième minute. Je pense que ça me paraît assez logique. Pour moi, Carvaral débute forcément. Et contre les Vente, là, tu fais peut-être tourner, mais alors qui est-ce que tu mets latéral droit contre les Levante? Je me projette encore, parce que Valverde, il va falloir le faire souffler Il y a aussi à un personne. moment donné. Ouais, mais il y a personne, t'es obligé de mettre Carvajal. Mais et ouais, mais il va faire Raúl Asensio, Alors là-dessus, on va en parler. arrière droit, pourquoi pas. Ta charnière Non, je centrale, pense tiens, pas. vas-y. Moi, je vais te dire un truc. Je pense que Raul Sensi joue aucun match. Titu, il joue aucun match Titu. Aucun match. T'as Pour vu moi, ce qui s'est passé hier? ouais, ouais, on en a parlé en live tout à l'heure avant la conférence de presse. Voilà, moi je pense que ça risque d'être très compliqué pour qu'il joue. Après, peut-être qu'il va le faire jouer, hein, mais je sais pas, je pense que mentalement, ça doit être encore compliqué pour lui. Plus par rapport à toutes sa méforme, en fait, depuis quelques temps, dès qu'il joue avec le Real. Je le sens pas très serein et tout, complètement différent à l'année dernière. Et je pense que Xabi Alonso le ressent aussi. Euh, Moi, je pense que, bon, déjà, du coup, Huysen se repose pour ce week-end. Forcément. Ça, Repos forcé.
C'est le point positif. Si on doit tirer du positif. Moi, je pense que David Alaba ne va pas jouer non plus. Je pense qu'il va mettre Carreras et Militao demain. Carreras et Militao demain dans l'axe, avec Carvajal à droite et Fran Garcia à gauche. Je pense que ça va être la charnière centrale de demain et que contre Levante, Militao prendra la place. Pardon, Huysen prendra la place de Militao. Ouais. Et il va rester sur cette défense-là. Et malheureusement, il doit tirer sur la corde pour Dani Carvajal. Il aurait fait tourner si Trent était là. Mais et en plus de ça, vu que chez les jeunes, t'as des mecs qui partent à la Mondial. Coupe du Monde, à la Coupe du Monde avec l'Espagne, des U20, dont Diego Aguado, dont Jesus Fortea. Bah, en fait, tu peux appeler personne. Tu peux appeler personne en bas. Donc tu te retrouves dans une situation où effectivement, il y a aussi Valverde qu'il faut faire reposer. Alors, est-ce qu'il va alterner avec Valverde pour Levante? Je Moi, je sais pense que pas. Raúl Ou alors, Asensio, il va jouer, frérot. Je pense qu'il n'y a vraiment pas le choix, hein. et moi, je te dis que le contexte de Raúl Asensio, je suis pas certain qu'il joue. Pour Alors rappel, peut-être qu'il d'ailleurs, va sur être, le contexte, parce qu'on a dit, ou mais alors en peut-être, gros, ou alors peut-être latéral droit. il va être Mais, jugé, hein. mais C'est qu'en même gros, c'est officiel. Il va être jugé pour diffusion d'images. Le mot P, parce que je suis pas sûr qu'on a le droit de le pédo, prononcer, voilà, pédopé. de mineurs. Donc, il va être jugé. C'est sorti, voilà, il va être passé en justice dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est officiel. Il avait fait appel, etc., etc. Donc, oui, compliqué la À part situation. s'il C'est arrive tombé hier. à part s'il arrive à Il a dû tomber payer une d'accord avec la caution et tout, deuxième hein. victime. Il a payé une première caution et s'il arrive à trouver un accord avec la deuxième victime et payer une caution, il y aura probablement pas. Mais bon, si tu payes une caution, c'est que forcément, voilà. Voilà. Et donc, en gros, On va aller plus loin. mais moi, dans mon esprit, c'est Asensio Militao demain. Asensio Militao demain. Je suis désolé, mais bon, je vais le dire, mais je vois pas dans quel monde en fait le Real Asensio qui est une affaire en justice en fait peut jouer au Real Madrid. Déjà d'un point de vue moral, d'un point de vue ce que ça représente, et d'un point de vue dans sa tête. Je pense qu'il va pas jouer. Il va pas jouer, il peut pas jouer. Je le dis. Oh, mais c'est pas le premier joueur qui a ça et qui joue, hein, frérot. Et même au Real Madrid, Bah, hein. qui va aussi. Je suis pas sûr, hein. Bah, Benzema. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit allé aussi loin. Je m'en souviens plus. Faut dire que c'était il y a Ouais, très longtemps je que me je souviens me. plus non plus, mais dans mon esprit, c'était quand même sérieux, Karim Benzema, ce qu'il a eu. Je sais plus. Faudrait vérifier. Je veux pas dire de bêtises. Je sais pas. Je m'en souviens pas. Mais c'est pas le pro. Enfin, c'est quand je te dis c'est pas le premier. À partir du moment où il est disponible, moi je veux pas juger sur l'éthique ou autre. Je vous En ça, mais. fait, bref. C'est trop avancé. La chose, elle est trop avancée et trop prouvée pour qu'il en sorte pas coupable. Chose que Benzema à l'époque, Mais non, il y avait la légitime défense. ah, mais il est coupable, hein. Il a été avoué coupable, Benzema, hein. Ah si si T'es si sûr de ça? si. Ah oui, bien sûr. Alors, bah, c'est tellement sérieux que j'ai peur de dire une connerie, mais Dis pas de bêtises, s'il te plaît. je crois qu'il a été, enfin, comme d'hab, ils ont été reconnus coupables de quelque chose, hein. Peut-être pas de tout ce qu'on lui a reproché, mais il a été reconnu coupable de quelque chose, Benzema, hein. Moi, je suis pas sûr. Attendez, on regarde, Non. mais. Et renvoyé en correctionnel dans l'affaire du chantage pour tentative Relaxé, de chantage. relaxé, relaxé. En 2014, relaxé. Et jugé en 2021, jugé coupable et condamné à 1 an de prison avec sursis. Benzema est bel et bien condamné, la fin d'un En feuilleton. 2021. En En 2021. 2021. Et 2022, RMC qui ressort, Benzema est bel et bien condamné, la fin d'un feuilleton. 2021 et 2022, ouais, il est au Real. Et non, mais je me permets aussi, il est rentré en cours de jeu, Asensio, frérot. Enfin, moi, si vraiment le Real Oui, le mais met au placard, mais il y avait pas encore, ce qui est sorti ouais, hier, est-ce en que fait. c'est vraiment le Bah, game changer alors que tu sais qu'il est déjà surtout. Enfin, que tu sais déjà que le dossier il est super bien avancé, bah, même il y avait la légitime défense avant ça. Bon, je pense qu'il peut Bon, jouer. bref, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est Mais c'est compliqué. Moi, compliqué. je sais pas, Mais donc c'est compliqué je pour sais nous pas de s'il vous peut jouer. proposer Je sais une pas s'il peut jouer, moi. proposition probable de la défense sur ça. Non, mais Je- la défense probable, c'est Carvajal, Militao, Carreras et Fran Garcia, t'es obligé. Tu bricoles. Ouais, Tu voilà, commences le bricolage. je commence le bricolage. Tu ne vois pas Chouameni peut-être aux côtés de Militao et Bah, Ceballos en 6? alors,
J'en parlais hier avec Kaba, mais moi je vois pas dans quel monde en fait le mec qui t'apporte le plus Je suis de d'accord. choses au milieu de Je terrain, suis d'accord. Ouais. tu l'enlèves pour le mettre défenseur central. Il l'a fait contre la Real Sociedad quand on s'est mangé le rouge, il l'a fait descendu, il l'a redescendu d'un cran. On a vu que le Real était totalement perdu. Il a fait rentrer Raúl Asensio pour justement le remettre au milieu de terrain. Mhm, mhm. Moi j'imagine pas Tchouaméni dans une défense à 2, à 3 je sais pas. Dans une défense à 2 je l'imagine pas parce que c'est le pilier De ton milieu de terrain. Après, et tu de sais que Xavi. tu vas avoir le ballon hein, contre l'Espagnol. Sur les 4 premiers matchs, c'est 40% de possession pour l'Espagnol et ils n'ont pas joué que des cracks. Hein. Donc tu sais que tu vas avoir le ballon. Est-ce que tu peux pas avoir un Ceballos, Güler, Valverde et tu sais que Tchouaméni, dans tous les cas, il va pas avoir une utilité première, même si contre l'Olympique de Marseille, je l'ai redit, il a été archi important en balle au pied. Ça peut être une solution. Ça peut Tu être sais, une cas solution. exceptionnel, tu vois. Dans ce cas-là, ça peut être une solution. Mais moi, ce qui m'a montré, mais après, c'est un contexte complètement compliqué dans le sens où euh, il rentre, ça joue à 10 je veux dire, il joue en défense, le Real comment dire, se replie sur lui-même, la Real Sociedad qui bouge, qui tente des choses et forcément, à 10 contre 11, c'est jamais simple de gérer. Puis lui, c'est pas son poste. Tu l'as senti vraiment limité, tu vois. Alors, est-ce que face à une équipe à 11 contre 11 et où le Real Madrid devrait avoir le ballon, ça devrait le faire? Je sais C'est pas. pour ça. À voir. Peut-être. Sinon, tu peux avoir. Moi, pour moi, tu reposes Güler sur ce match-là. Si t'as pas Tchouaméni en défense centrale. Pour moi, t'as Güler qui sort du 11, t'as Ceballos qui est titulaire. Toujours dans l'idée hein, de ce que va faire Monsieur Xabi Alonso. Contre Levante, c'est là où peut-être tu fais te souffler Valverde ou tu le mets arrière droit, tu vois ce que ça donne. Et par contre, moi, l'attaque aujourd'hui, ouais, je suis d'accord, Vini Mbappé et Mastantuono, pour moi, qui va enchaîner un deuxième match. Je vois pas pourquoi Mastantuono ne jouerait pas ce match-là. Au vu des récentes performances, et peut-être que contre Levante, ça sera différent, mais je pense que Mastantuono sera titu. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, je pense aussi. Je pense il va enchaîner. Et on verra, avec la rentrée de Bellingham et Kamavinga, comment est-ce qu'il va réajuster tout le système. Après, peut-être qu'il va nous surprendre, hein. Il va sortir un truc dont on s'attend pas. Après, bon, en même temps, après, c'est vrai que t'as pas énormément de. Après, pour demain, excusez-moi, pour demain, en réalité, il peut encore tirer sur un joueur du Real Madrid Castilla parce que les gamins qui partent en Coupe du Monde partent lundi. Donc peut-être que demain, il fait monter soit Diego Aguado, soit un Jesus Fortea, à voir. Mais bon, qu'il Ok. le fasse démarrer, Non, je pense pas. je pense pas non plus. Ça, hey, les gars, c'est troisième du championnat. Enfin, tu sais, c'est un bon match. Parce que je sais que Levante, toi, t'es Ah, ouais, jamais fan des c'est. déplacements. Mais Ah, Levante Levante, c'est comparé à cet bourbier. Espagnol. Ouais, mais Ouais, mais comparé parce à que cet c'est. Espagnol, frérot. Oui, mais Levante, je connais. Terrain de Levante, je le connais par cœur. Les Ballesteros à l'époque, tout ça, là, c'est des terrains. En plus, c'est des terrains où le nombre de fois où j'ai vu le Real Madrid perdre à Levante. Mais après, c'est sûr que l'Espagnol démarre bien, que l'Espagnol a récupéré la place de troisième club d'Espagne à l'Atlético de Madrid. T'es toujours aussi en quête d'un succès. T'as eu un succès fondateur contre la Real Sociedad, La Real. mais t'es aussi en quête En d'un quête d'un succès succès large. large, tu vois, effectif. Ça peut être. Mais t'es pas dans Ah, les meilleures conditions encore. avec les absences ce week-end, oui, mais offensivement, t'as quand même tes joueurs, tu vois. Oui, C'est plus la offensivement, t'as des défense et gens. tout. Ouais, ouais. C'est quoi le joueur que tu vas surveiller pour terminer avant de te demander ton pronostic? Euh, hum, hum, hum. J'ai envie de te dire Vini, mais j'en ai marre de te dire Vini. J'ai plus tellement Ouais, d'espoir. non, mais demain, je vais suivre avec attention Mastantuono. Je pense qu'il, s'il joue, je pense qu'il peut faire du bien. Et je pense qu'il peut apporter quelque chose de différent. Je pense il s'est libéré face à l'OM. Demain, ça peut être son match où il va marquer son premier but. Je pense. Ou en tout cas, faire le premier match où il va se montrer réellement décisif. Est-ce qu'il a été décisif jusqu'à présent? Est-ce qu'il a fait Non. une passe D? Voilà. Demain, je pense qu'il peut être décisif. Moi, je vais observer le banc. Encore une fois. Voir si on a des mecs qui, en sortie de banc, vont enfin faire un peu la différence. On a eu Vini contre Oviedo. À part ça, voilà. Est-ce que le coaching de Xabi Alonso, qui jusqu'à présent, le coaching en cours de match, à part contre Oviedo, oui, bah, il a fait le rentrer Vini, ce qui est logique. Coaching en cours de match de Xabi Alonso n'a pas toujours été super pertinent, je trouve. Là, j'ai envie de voir comment est-ce qu'il va gérer ça. Est-ce que les joueurs vont répondre présent demain? Pronostic pour ma part, victoire du Real Madrid 2-1. Moi, je dis 2-0. On prend pas de but, Ouais, j'aimerais bien. malgré le bricolage. Ouais, ouais. Très bien. Je crois qu'en même temps, l'Espagnol Barcelone, frérot, ils ont mis des buts. Hein. 3, 5, 6, 7. Je crois qu'ils sont à 6 ou 7 buts cette saison. Ils en ont mis. Pas mal. En tout Pas cas, il n'y a mal. pas un seul match Oui, ils où ont pas ils n'ont marqué. pas marqué. Voilà, ils sont quand même efficaces. Mais ils n'ont pas leur meilleur joueur, je le répète, Mila, qui est, je crois, blessé, je sais plus.
Mais il est pas disponible. Il était à 2 ou 3 buts, je crois, Luis cette saison. Milla. Voilà, Surtout une magnifique tête face à l'Atlético de Madrid lors de la première journée. exactement. Et Un ça, croisé comme ça. Et ça, on adore. Merci beaucoup, Pablo, pour cette prévia. Je pense qu'on a été extrêmement complet. On a eu quelques digressions, mais importantes, concernant Raúl Asensio, concernant Rodrigo. Mais voilà, on a fait le tour de cette rencontre. Le rendez-vous est pris, les gars. N'oubliez pas, demain, 15h30, YouTube, Twitch, match commenté en direct, coup d'envoi 16h15, Real Madrid, Espagnol de Barcelone. Soyez présents, buvez du Oli et allez voir en description pour le W. Le W, si vous avez bien kiffé, et mettez évidemment vos pronos, comme je l'ai déjà dit, en commentaire. Bisous les frères, passez une excellente journée. Allez, ciao.